Mon nom est Solène de Montpellier, et voici une histoire que j'ai jalousement gardée au plus profond de mon être. Une histoire que je n'aurais jamais imaginé vivre, et encore moins partager. C'est une histoire de désir, de secret, de culpabilité et, en fin de compte, de rédemption. Une histoire qui a commencé 2 mois après mon mariage, avec un homme accompli, un entrepreneur admiré de tous, mais qui, dans l'intimité de notre foyer, était distant, froid et absent. J'ai 38 ans, une taille moyenne et une silhouette élancée, avec des cheveux blonds cendrés qui tombent en douces vagues sur mes épaules. Mes yeux, d'un bleu clair perçant, sont peut-être mon trait le plus marquant, bien que ces dernières années, ils aient perdu une partie de leur éclat, ternis par la tristesse et la solitude. Ma peau, pâle et douce, est soigneusement entretenue, reflet des traitements luxueux auxquels je me suis habituée. J'ai toujours été consciente de ma beauté, mais j'ai aussi toujours su qu'elle était une arme à double tranchant, attirant les regards sans pour autant combler le vide intérieur. Mon mari, Thibaut de Montpellier, est un homme de 52 ans, aux cheveux argentés élégamment coiffés en arrière, et aux yeux gris qui reflètent une intelligence acérée et une ambition implacable. Il est grand, de carrure imposante, et dégage une présence qui inspire le respect partout où il passe. Thibaut est le genre d'homme qui possède tout: l'argent, le pouvoir, l'influence. Sa voix, grave et autoritaire, est celle d'un homme habitué à donner des ordres et à être obéi sans discussion. Ses mains, larges et puissantes, sont celles d'un homme qui a travaillé dur pour bâtir son empire, mais qui savent aussi se faire délicate lorsqu'il tient un verre de vin lors d'un dîner mondain. Thibaut incarne le succès, mais ce qu'il ne possédait pas, ou du moins ce qu'il ne me donnait pas, c'était du temps et de l'attention. Notre mariage fut un événement somptueux, rempli de personnalités influentes et de détails extravagants. Je me souviens de la robe que je portais, une création de haute couture ayant coûté une fortune, et des regards admiratifs de tous les invités. Mais derrière cette façade de bonheur, je sentais déjà le vide qui se profilait. Thibaut était plus intéressé par ses affaires que par notre relation. Et moi, bien que je l'aimais, je commençais à me sentir comme un simple ornement dans sa vie. Dans notre maison, un manoir imposant en périphérie de la ville, tout respirait le luxe et le confort, mais aussi la solitude. Les pièces, spacieuses et décorées avec élégance, semblaient être l'écho de mon isolement. Les couloirs, illuminés par des lustres de cristal, résonnèrent du silence des nuits où Thibaut était absent. Et moi, au milieu de tant d'opulence, je me sentais de plus en plus vide. C'est dans ce contexte de solitude et de frustration que j'ai rencontré les 3 hommes qui, sans le savoir, allaient devenir les protagonistes de mon secret le plus sombre. Le premier fut Arnaud, notre jardinier. Il avait 35 ans, des cheveux châtains bouclés, toujours légèrement en bataille, et des yeux verts pétillants d'une combinaison d'innocence et de malice. Il était grand, la peau dorée par des heures passées sous le soleil, et ses mains, bien que calleuses, révélaient une délicatesse étonnante lorsqu'il prenait soin des fleurs du jardin. Arnaud était un homme simple, au sourire facile et au regard sincère, et dès le premier jour, j'ai ressenti une attraction inexplicable envers lui. Puis vint Léon, notre chauffeur. Il avait 40 ans, des cheveux noirs lisses, toujours impeccablement coiffés, et des yeux bleus perçants qui semblaient sonder mon âme. C'était un homme sérieux, peu bavard, mais dont la présence était irrésistible. Léon était le genre d'homme qui gardait toujours le contrôle,
et cela me troublait encore plus. Enfin, il y avait Mathieu, notre garde du corps. Il avait 38 ans, des cheveux blonds coupés courts, contrastant avec sa peau hâlée, et des yeux marrons reflétant un mélange de dureté et de douceur. C'était un homme fort, à la carrure athlétique, dont le sourire pouvait faire fondre n'importe quel cœur. Mathieu était toujours en alerte, prêt à me protéger de tout danger. Mais dans l'intimité, il se révélait vulnérable et tendre. Ces trois hommes, chacun avec sa propre personnalité et son propre charme, sont devenus mes confidents, mes amants, et en fin de compte, les gardiens de mon secret le plus inavouable. Voici mon histoire, une histoire de désir, de secret et de rédemption. Je suis Solène de Montpellier, et voici l'épisode le mieux gardé de ma vie, après mon mariage. Avant de continuer, en découvrant davantage les expériences quotidiennes et les moments marquants de la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et likez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Thibaut voyageait constamment pour ses affaires, et lorsqu'il était à la maison, son esprit semblait toujours ailleurs. Moi, de mon côté, je me sentais comme un simple objet décoratif dans sa vie, une épouse jolie à exhiber lors des événements mondains, mais sans véritable connexion. C'est dans ce contexte de solitude et de frustration que j'ai rencontré les trois hommes qui, sans le savoir, allaient devenir les protagonistes de mon secret le plus sombre. Le premier fut Arnaud, notre jardinier. Il avait 35 ans, des cheveux châtains bouclés et des yeux verts pétillants d'un mélange d'innocence et de malice. Il était grand, la peau hâlée par des heures de travail sous le soleil, et ses mains, bien que calleuses, révélaient une délicatesse étonnante lorsqu'il s'occupait des fleurs du jardin. Arnaud était un homme simple, au sourire facile et au regard sincère, et dès le premier jour, j'ai ressenti pour lui une attirance que je ne pouvais expliquer. Tout commença un après-midi d'été, alors que Thibaut était en réunion d'affaires et à Paris. J'étais dans le jardin, observant Arnaud tailler les rosiers, quand soudain je me suis approchée de lui et lui ai offert un verre de limonade. Il accepta avec un sourire, et nous avons commencé à discuter. Nous avons parlé de sa vie, de ses rêves, de la façon dont il était arrivé à travailler pour nous. Puis, sans réfléchir, je lui ai dit « Arnaud, aimerais-tu m'accompagner à dîner ce soir ?» Il me regarda, surpris, mais finit par hocher la tête, avec un sourire timide. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble dans un petit restaurant chaleureux du centre-ville. Un dîner empli de rires et de complicité. Et lorsque nous sommes rentrés, je n'ai pas pu résister à l'envie de l'embrasser. Ce fut un baiser chargé de passion, de désir, mais aussi de culpabilité. Je savais que ce que je faisais était mal, mais sur l'instant, je ne pouvais pas m'en empêcher. Dès lors, Arnaud et moi avons commencé à nous voir en secret. Je lui offrais des cadeaux luxueux, des montres de marque, des vêtements de créateurs, en échange de sa compagnie. Lui, d'abord hésitant, finit par céder à la tentation. Nos rencontres étaient intenses, empreintes d'une passion et d'une connexion que je n'avais jamais connue avec Thibaut. Mais Arnaud ne fut pas le seul. Peu après, je rencontrai Léon, notre chauffeur. Il avait 40 ans, des cheveux noirs toujours impeccablement coiffés et des yeux bleus qui semblaient en percer mon âme. Un homme sérieux, peu bavard, mais dont la présence était irrésistible. Léon était le genre d'homme qui gardait toujours le contrôle, et cela me troublait encore plus. Notre relation débuta sur la banquette arrière de la voiture, lors d'un retour de soirée. Thibaut avait choisi de rester en ville, et moi,
profitant de l'occasion. J'ai demandé à Léon de me ramener chez nous. Pendant le trajet, nous avons discuté, et soudain, sans vraiment comprendre comment, nous nous sommes embrassés. Un baiser d'une intensité folle, chargé de désirs retenus. Dès lors, Léon devint un autre de mes amants clandestins. Enfin, il y avait Mathieu, notre garde du corps. 38 ans, des cheveux blonds coupés courts contrastant avec sa peau mate et des yeux marrons, exprimant à la fois dureté et douceur. Un homme fort, à la carrure athlétique, dont le sourire pouvait faire fondre n'importe quel cœur. Mathieu était toujours en alerte, prêt à me protéger du moindre danger. Mais dans l'intimité, il se révélait tendre et vulnérable. Notre histoire commença une nuit où Thibaut était en voyage d'affaires, à l'étranger. Mathieu et moi étions à la maison, et sans savoir comment, nous nous sommes retrouvés dans mes appartements. Une nuit de passion, de connexion, mais aussi de culpabilité. Je savais que ce que je faisais était mal, mais je ne pouvais m'en empêcher. Les mois passèrent, puis les années. Thibaut restait distant, et moi, je trouvais du réconfort dans les bras d'Arnaud, de Léon et de Mathieu. Chacun m'apportait quelque chose de différent. Arnaud, son innocence et sa tendresse. Léon, son intensité et son contrôle. Mathieu, sa force et sa protection. Pourtant, malgré tout, je savais que je faisais une erreur, et la culpabilité me rongeait peu à peu. Tout changea lorsque Thibaut tomba gravement malade. Ce fut un choc pour nous tous, mais surtout pour moi. Le voir si vulnérable, si fragile, me fit comprendre à quel point j'avais été égoïste. J'ai alors décidé de couper court à toutes mes relations clandestines et de me consacrer entièrement à mon mari. Ce fut un chemin difficile, rempli de douleur et de regrets, mais aussi de rédemption. Thibaut et moi avons commencé à nous rapprocher, à parler de choses que nous n'avions jamais évoquées auparavant. Et même si je sais que je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait, je sais aussi que cette épreuve m'a transformée, à jamais. Merci d'avoir partagé ce voyage émotionnel avec nous. Votre soutien compte énormément pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. De nombreuses autres histoires captivantes vous attendent. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À très bientôt.